like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2 et on se retrouve avec un BM, un Bodyguard Immobillard, et c'était pas n'importe quel BM puisque c'est un type assez particulier. En effet, c'est un Wing Coaster, enfin c'est particulier, mine de rien, on s'y est habitué, mais c'est pas des coasters non plus super communs, hein, les Wing Coaster BM, hein. Je sais qu'on en a un pas très loin de nos contrées, notamment à Toverland avec Phoenix, on en a un à Gardaland, on en a un à Thorpe Park, donc mine de rien, des pays assez limitrophes de la France. Donc finalement, c'est pas si rare que ça. Mais faut savoir qu'aux US, quand même, ils ont un ou deux wing coasters. C'est vraiment pas répandu. Après, on en retrouve quand même en Asie, mais mine de rien, c'est pas des coasters hyper courants. Voilà, donc ce sont les Wing Coaster BM. Et donc on se retrouve avec excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. C'est donc Flight qui n'a rien à voir avec le coaster que l'on retrouve à Fantasyland. Là, cette fois-ci, on a un G acheté à la fin. Et accessoirement, voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Oui, il y a aussi un Y à la place du I sur Fly. Mais bon, ça, on s'en cogne un petit peu. Alors, le parc possède quand même une belle skyline. Je pense qu'on pourra aller voir. Alors, je pense que c'est vraiment juste pour la skyline. Je pense qu'il s'est même pas fait chier à faire réellement tout le design des coasters qui se trouvent voilà, maintenant juste derrière nous. Hein. Je pense notamment à ce BM là-bas. Et puis à ce Premier Rides, mais je pense qu'on y fera quand même vite fait un petit tour. Un Premier Rides qui est quand même fait avec des trains de Excarmora. C'est un bon petit trick. Et là-bas, juste derrière, on a également une tour de Juzintamine. On a pareil. Oh, putain, mais en fait, il y a plein d'attractions qu'on pourra aller voir. Et ouais, il s'est quand même fait chier à faire la skyline. C'est plutôt pas mal. Alors, Flight, oula, ça me fait vachement penser quand même à ce qu'on retrouve notamment au Voletarium à Europa Park. Vous savez, avec cette grande sculpture. Enfin, c'est pas des sculptures, c'est des genres de maquettes en bois, vous savez, qu'on retrouve notamment dans la file d'attente du Voletarium à Europa Park. Bon, là, je pense qu'on va vraiment se taper toute la file d'attente par Cabeux, qui est visiblement assez représentative de beaucoup de parcs américains, parce que visiblement on a vraiment l'impression que je vois beaucoup cette création dans un parc américain, ou non, vous savez où je verrais cette création à Portaventura. Je sais pas, dans la zone méditerranéenne, mais ça a vraiment ce style très méditerranéen. Et bon, ça reprendrait, je pense, un petit peu trop le concept de choses baco, c'est-à-dire d'avoir des sièges sur les côtés du train, enfin du track plutôt. Ouais, ce serait peut-être un petit peu trop redondant, mais c'est un peu dans le style finalement Furious Baco, que j'aime beaucoup niveau théma, et je le trouve très discret, Furious Baco. J'aime quand même son launch, mais les vibrations, je vous l'accorde, c'est une horreur pas possible. Ce qui l'empêche clairement de l'apprécier pour certaines personnes, même si moi je l'apprécie quand même. Voilà, mais chacun ses goûts. Donc on va embarquer dans cette magnifique station de Wing Coaster qui est très très bien conçue. Hein. Les stations de Wing Coaster, c'est assez particulier parce que si vous voulez vous embarquer sur les côtés du train, et vu que généralement les sorties dans un coaster, ça se fait à l'opposé de l'entrée. Ou en tout cas, hein, je parle par rapport au quai. Là, la spécificité des Wing Coasters, c'est que malheureusement, l'entrée et la sortie se font du même côté. Hein. On doit avoir deux entrées, deux sorties. Je pense que vous avez bien compris, mais pour ceux qui ne connaissent pas très bien le principe des Wing Coasters, c'est peut-être encore un petit peu flou. Mais grosso merdo, ici, on a voilà, l'embarquement qui est ici et la sortie qui se fait juste ici. Et pareil, mais aussi symétrique de l'autre côté. On ne peut pas traverser le rail si vous voulez dans un Wing Coaster, ce n'est pas possible. Après, parfois, notamment sur Phoenix, où la sortie se fait carrément au milieu. On a vraiment un escalier qui est vraiment au centre des portillons. Voilà. Donc on est parti donc en vitesse réduite pour pouvoir gravir ce lift de ce Wing Coaster qui est très bleuté. On est sur vraiment un bleu ciel qui est plutôt bien accordé, je trouve, avec la zone thématique dans laquelle il est enfermé. Je sais pas du tout s'il y a une storyline, mais je trouve en tout cas que les décors et tout qui sont magnifiquement intégrés, je pense qu'il faut le dire. Voilà, on est peut-être un petit peu à contre-jour, mais ce n'est pas dérangeant, nous sommes dans Noise 2 cette fois-ci. Mais je trouve que c'est vraiment plutôt bien intégré. On a cet énorme clocher comme ça qui est au centre, qui coûterait, je pense, très cher. Qui coûterait même assez cher. Oh putain, on a Verboden qui est là-bas. J'ai l'impression que c'est Verboden qui est là-bas. Vous savez, c'est le coaster de Busch Gardens Williamsburg qui a remplacé de Big Bad Wolf, qui est un Zierer, Verboden. Je sais pas si ma prononciation est exacte, si j'ai omis une lettre, mais c'est fort probable pour le Zierer de Busch Gardens Williamsburg. Mais j'ai l'impression qu'on est à Busch Gardens Williamsburg parce que j'ai eu l'impression de voir Loch Ness Monster et puis non, c'est pas Cher Kra,
c'est Griffon. C'est ni plus ni moins qu'une dive coaster comme les Sharkra, mais à Busch Garden Williamsburg. Je rappelle, les Sharkra, c'est la dive machine de. Je dis dive machine pour Griffon. Si j'ai pas dit dive machine et que j'ai dit une connerie, c'est une dive machine. Et la dive machine de Sharkra, donc de Busch Gardens, Tampa, pas en Californie, en Floride. Voilà. Donc c'est terminé, ma foi c'est assez court. C'est vrai que les wing coasters c'est jamais super long quand on y regarde bien. Parce que, alors oui, c'est vrai que là, les wing coasters c'est vraiment un type de coaster très particulier parce que la clearance enveloppe est clairement différente de ce que ce que contraint un coaster traditionnel. Puisque là, vu que les sièges sont sur les côtés, la façon dont un visiteur peut lever les bras, peut aller foutre son bras sur le côté, est clairement différente de n'importe quel autre coaster. Et ça, c'est très important à concevoir justement quand on construit ce genre d'attraction comme les wing coasters. Voilà. On a également voilà, tout le pupitre opérateur qui se trouve juste au-dessus, qui est vraiment très très bien fait. Je tiens à vraiment m'attarder là-dessus parce que c'est vraiment joli. Oh, j'adore la vue qu'on a là-haut. Euh, c'est clairement peut-être l'une des plus belles places qu'on peut avoir pour admirer une gare de wing coaster. Enfin, vous allez me dire, vaut mieux qu'un opérateur, ou en tout cas le mec qui détient le panneau de contrôle, enfin l'opérateur en charge du panneau de contrôle, et la meilleure vue du ride, hein, parce que sinon, voilà, sinon c'est quand même plus facile niveau opération. Voilà, oh, j'aime beaucoup cette petite vue qu'on a également sur le lift comme ça. Tous les points de vue ont été vraiment soignés, j'ai l'impression, même si ce n'est pas soigné, on sent que ça a été réfléchi. Ou si ce n'est pas réfléchi, bah bravo à toi, c'est le pur hasard fait bien les choses, visiblement. Non, vraiment, très belle création. Ah oui, et même, voilà, ce qui est peut-être le plus important, c'est de soigner également la végétation que vous avez au niveau des allées. Parce qu'en soi, quand on est dans le coaster, voilà, on va très vite, on s'en cogne un petit peu parce qu'on va tellement vite que voilà, ce n'est pas très important de trop saigner la théma. Alors après, on peut mettre 2-3 arbres à droite et à gauche, mais je pense notamment à Kanda, où bon, certes la file d'attente est très peu thématisée, hein, on est loin de la perfection là-dessus. Mais le parcours inutile, je pense que vous serez unanimement d'accord avec moi, c'est que c'est clairement inutile d'aller commencer à thématiser le non-inverted Cobra Roll. Voilà, ce serait complètement con. Bref, voilà, donc une très belle création avec de beaux petits éléments de décor, très centraux parfois et très bien agencés également. Vous voyez que la file d'attente embrasse, enfin, pas la file d'attente, mais plutôt le coaster embrasse la file d'attente. Et ça, je trouve ça vraiment très joli. Elle encercle voilà, la file d'attente avec ses éléments de décor, de théma, avec des bâtiments. C'est bien fait, c'est bien réalisé. J'espère qu'il y a une théma, une storyline qui a été réfléchie là-dedans. Ça aurait été, je pense, le coup de grâce parce que clairement, il en mérite une de théma. Mais vraiment, je suis sur le cul. Vraiment très belle création, simple. On n'est pas dans la complexité, mais on est dans la réflexion des choses. Chaque élément a été posé, réfléchi. C'est ça qui est le plus important et ne pas forcément aller parfois dans la démesure parce que ça peut clairement faire défaut parfois. Voilà, plein de petits éléments de détail. On réfléchit sur les matériaux qu'on utilise. Ici, on voit beaucoup de stuc. Bon, j'utilise le terme stuc parce que c'est un terme que j'ai été très habitué avec plein de coasters, mais excusez-moi si c'est du erratum. Un erratum, puisque j'ai appris d'ailleurs aujourd'hui qu'un erratum c'était au masculin et non au féminin. Mais bref, je pense qu'on s'en cogne complètement. Enfin, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est assez anecdotique, hein, puisque ça fait clairement 3 mois. 3 mois, n'importe quoi, 3 semaines. Mais voilà, je pense qu'on s'en fout. Donc, j'aimerais juste, voilà, comme je l'ai dit en début de création, en début de vidéo également, c'est de voir un petit peu vite fait ce qu'il a fait. Voilà, je m'en doutais un petit peu que c'était comme ça, c'est de la pure skyline. Je sais pas si c'est du copier-coller d'une autre map, j'en sais rien. Mais voilà, c'est clairement du. À moins qu'ils veulent commencer à se faire une recréation complète, visiblement, de Busch Gardens Williamsburg. Ouais, ça fait très nouveauté. Alors peut-être que c'est une nouveauté de Busch Gardens Williamsburg. Non, hein, on est bien sur Pantheon, hein, Busch Gardens Williamsburg, on est d'accord. Et puis voilà, on a Griffon là-bas, on a Loch Ness Monster là-bas. Putain, il s'est vraiment fait chier à faire l'environnement de Busch Gardens Williamsburg. Bon, je pense que clairement, là, s'il est parti comme ça, autant qu'il fasse tout, hein. Très clairement. Non, ouais, par contre, ouais, d'accord. Ouais, non, c'est vraiment juste pour la skyline parce qu'il a vraiment fait son Jean-Michel à peu près avec la station de Griffon. Ouais, ouais, non, c'est vraiment la skyline. On voit qu'il a vraiment soigné, comment dire, le haut de chaque attraction, même si pour le coup, on va être très d'accord, enfin, on va être très clair là-dessus, c'est que là, il manque un support. Et bon, c'est quand même vite fait du Jean-Michel à peu près, hein. Enfin, c'est du à peu près de Jean-Michel à peu près. Voilà.
Et puis on a ce magnifique Skyrocket. Voilà, c'est Tempesto, on va chercher son nom. De Busch Gardens, enfin de Busch Gardens Williamsburg. Donc voilà, donc pour lui, il s'intégrerait très bien dans ce parc à thème, très joli au passage, et dont je pense que c'est peut-être l'un des parcs qui m'attire le plus aux États-Unis, avec le Busch Gardens Tampa et les parcs Universal évidemment. Bref, on va donc passer à la création suivante. Et là, on oublie très clairement le grand classique de ce que pourrait faire BM. Là, on passe clairement à quelque chose de beaucoup plus punchy, de beaucoup plus original. En termes de layout, je suis désolé, mais bon, là, très clairement, on passe un petit peu en dessous. En termes de, comment dire, de qualité de réalisation. Voilà, on est un cran en dessous. Je crois que c'est une création, encore une fois, de Macon Costa. Là, je suis un tout petit poil déçu. Mais, il nous a fait un coaster qui s'apparente à Montezuma. Donc, il a imaginé en fait comment un coaster en bois comme Montezuma, qui est donc un coaster qui se situe à Hopi-Hari, au Brésil, à Sao Paulo. Donc, comment ce coaster en bois pourrait-il donner en RMC? Voilà, donc notre ami Montezuma est un RCCA. Oui, donc ça pue, le RCCA. Vous savez à quel point ça pue ces merdes-là. Ce magnifique RCCA, qui est donc un coaster possédant donc des trains PTC, donc Philadelphia Town Coaster. Et il va quand même assez vite. On est sur du 103 km/h. On est plus dans le dimensionnement, par exemple, de Coaster Express à Parquet Warner. Voilà, donc on est un petit peu dans ces dimensionnements-là, et on est vraiment sur un coaster quand même assez merdique. Si on en croit la réputation assez globale de RCCA en Europe, en tout cas, parce que quand on compare avec Bandit et puis notre ami, merde, comment il s'appelle déjà, Bandit et puis Coaster Express à Parquet Warner, c'est clairement de la merde. Bon, Piari, c'est des coasters enfin, c'est un parc brésilien, donc qui a ouvert en 99, et tous ces coasters ont ouvert en 99. Et voilà, il y a notamment un Catapult, qui est un temps de Schwarzkopf, et puis on a également un RMC comme celui-ci à Hopi-Hari. Voilà, c'était pour faire un petit peu planter le décor, parce que mine de rien, ces parcs-ci, on n'en parle pas assez. Il faut dire que c'est des parcs assez exotiques, et je pense que peu de coaster fans y ont mis les pieds, parce que l'Amérique du Sud, c'est quand même pas une destination des plus fournies en termes de parcs et de coasters, ou en tout cas en termes de qualitativement parlant. Voilà, j'ai du mal pour cette phrase, mais c'était quand même bien de le préciser. Donc, on va attaquer avec ce Montezuma, et on va même embarquer direct avec ce RMC, et on va embarquer au first row. Oh là, par contre, Mister Maincon, ta station est quand même un petit peu bancale, on va pas se l'avouer, notamment au niveau des comment ça s'appelle là, des petites passerelles. Ça aurait été bien un petit peu de soigner un petit peu tout ça. C'est peut-être même pas Maincon, et dans ce cas-là, je vais me faire taper sur les doigts, ce qui serait clairement pas impossible. Ça arrive de faire des erreurs. Et là, si c'est pas Maincon Costa, je l'ai dans le baba. Donc c'est parti, oui, c'est bien Maincon Costa. Mille excuses si jamais je doutais de toi. C'est donc parti pour... il ne parle pas français d'ailleurs, c'est vrai que je lui parle directement, mais ça lui arrive très souvent quand je présente ses créations en vidéo, qu'il réponde à mes commentaires. Mais il faut dire que Malcolm Costa est quand même le créateur qui produit le plus de coasters, pas forcément des plus qualitatifs, on va pas se le cacher, c'est à la limite de l'industrialisation. Mais il faut quand même l'admettre que certaines de ses créations sont clairement très bonnes. Alors par contre, il a fait un lift en plusieurs temps, Jean-Michel. Est-ce que vous l'avez vu? Voilà, c'est cette chaîne qui était indépendante du reste. Je sais pas si vous l'avez bien remarqué, mais en fait, la vitesse du lift était vraiment très différente en fonction du stade où on arrivait sur le lift. Voilà, donc on arrive quasiment en haut de ce lift, on va pouvoir dropper et faire les premiers éléments de ce RMC, avec une couleur assez atypique, le bleu comme ça, on n'en a pas beaucoup, du bleu ciel, et je trouve que ça va très très bien avec la couleur blanche qu'a Montezuma. J'allais dire, à chaque fois je confonds avec Montezuma Revenge, qui n'a rien à voir à Montezuma Revenge. Je vais juste vérifier je sais même plus. Je sais même plus de quel coaster il s'agit. Ah oui, c'est le coaster de Knott's Berry Farm. C'est le Shuttle Loop Schwarzkopf, Montezuma Revenge. Voilà. Rien à voir. Mais par contre, il a les mêmes couleurs étrangement que Montezuma Revenge. Bon, je sais
pense que c'est une pure coïncidence. Oh là là, par contre, t'arrives beaucoup trop vite sur tes freins, toi. Et surtout que, ben, mine de rien, il n'y a pas une grande distance sur les freins. Ou je trouve que les freins, je sais pas, freinent pas assez. Ou il arrive peut-être à une trop grosse vitesse sur les freins. Parce que généralement, les RMC, on les Untamed, ont une perte de vitesse assez énorme. Que ce soit par la friction des trains, par la légèreté également des trains. Les trains RMC sont très légers. Et ce qui fait qu'à la fin du parcours, vous avez généralement une vitesse très faible quand le coaster est très à froid. Voilà, c'est une petite particularité des RMC, ma foi. Mais après, si vous avez un layout très court et très en hauteur, après, c'est pas impossible qu'il arrive effectivement à cette vitesse. Voilà, mais j'en ai pas vu Steel Vengeance arrive déjà à une vitesse assez faible, mine de rien, de mémoire, hein. Beaucoup des RMC arrivent à une vitesse assez faible. Voilà. Bon, c'était pour les généralités, mais une création plutôt créative. Ma foi, c'est plutôt sympa pour une création. Mais c'est bien de connecter un petit peu des notions de parc. Se déconnecter parfois de la réalité, hein, parce que bon, un parc brésilien, sauf qu'un RMC, c'est un petit peu hypothétique. Mais s'imaginer des trucs comme ça sur des parcs réalistes, sur des parcs réalisables et sur des projets comme ça d'un parc, c'est un petit peu le même délire, hein, finalement, que la création qu'on a vue précédemment avec le Wing Coaster. Bref, on va donc passer à la toute dernière création de cette vidéo. Et c'est encore une création de Mencon Constant, donc qui ne sponsorise pas cette vidéo, hein, je vous rassure tout de suite. Mais bon, il faut dire que, comme je l'ai précisé dans la création précédente, c'est quand même un créateur qui bombarde niveau production. Alors, cette fois-ci, nous sommes dans un Flying Coaster qui est très inspiré par Fly dans ses allures, hein, mais cette fois-ci, c'est un BM. On a cette fois-ci des parties visiblement dorsales, c'est-à-dire on se retrouve allongé et non tout le temps en position flying comme on peut l'avoir complètement sur Fly à Fantasyland. Là, c'est du full, Fantasyland, c'est full flying. Là, c'est visiblement, on a quelques positions dorsales, hein, ce qui est assez fréquent, mine de rien, dans les flying BM, hein, de switcher entre flying et les positions dorsales. La différence principale entre du Vekoma, alors les anciennes générations, hein, pas les nouvelles générations avec Fly, généralement, voilà, par exemple celui de Nightwalk, c'est que la station, vous êtes allongé, mais allongé en position dorsale, et puis les BM, voilà, comme celui-ci, vous êtes en position donc face au sol. On va peut-être se mettre de l'autre côté de la station, parce que de toute façon, la station est, c'est une double station, parce que pas comme R, hein, à Alton Towers. Mais déjà, ça améliore le débit. C'est vrai que ces doubles stations, c'est vraiment très appréciable. Bon, là, on a donc déjà une inspiration de Fly, peut-être dans le thème steampunk. Putain, raté, c'était l'autre, c'était l'autre train. Bon, c'est pas grave. On est vraiment, excusez-moi, on est vraiment dans l'aspect très steampunk. Déjà, comme on peut retrouver à Fly à Fantasyland. Dans le layout, on a visiblement un double launch, ce qui n'a jamais été fait pour l'instant chez Bolliger Mabilla. Donc un launch à gauche, un launch à droite. Je rappelle que Fly, c'est un launch au-dessus et un launch en dessous. Mais bon, le launch en dessous, on le voit clairement pas. Il est souterrain à toute la zone de Fly. Là, ce n'est donc pas le cas. Il a décidé donc de faire un sorte de dueling de launch. Pourquoi pas, hein. J'ai pas ma connaissance de coasters qui ont une sorte de dueling de launch alors que c'est le même coaster. Bah si, je suis bête. Notre tout dernier né de Six Flags Magic Mountain, c'est Westcott Racer. Mais bon, cette fois-ci, c'est un SNS et qui n'a rien à voir clairement avec un Flying Bolliger et Mabillard, comme on pourrait retrouver juste en face de nous. Voilà, on attend le dispatch. Pourtant, c'est bizarre, il y a un train qui vient de dispatcher. Ouais, par contre, j'ai l'impression vraiment que dans le layout, on va avoir des inspirations de Fly parce que l'attraction est quand même vachement lente. Mais bon, pourquoi pas. Pour l'instant, j'ai pas fait de Flying Coaster BM. Je pense que le plus probable, ce serait de faire celui d'Alton Towers R, qui est le plus près. Mais après, ouais, si tout va très vite pour moi aller aux US, je pense qu'il y a un coaster en particulier qui serait plus probable, hein. Je pense notamment à Manta. Bref, c'est parti. Oh là là, l'énorme airtime, voilà, ça me fait clairement penser à ce qu'on a sur Fly. Je le rappelle à Fantasyland, mais visiblement, c'est toujours bien de le rappeler. Donc, des virages et encore des virages, hein. C'est clairement, je pense, la recette magique du Flying Coaster visiblement, et d'autant plus qu'il a assez bien repris. C'est vrai que de l'extérieur, on a vraiment une impression que ça traîne un petit peu du cul.
Là, on a toujours cette impression, mine de rien, surtout sur sa fin de layout. Au début, je te dis, oh bon, non, ça va en fait, finalement. Mais ouais, finalement, à la fin du layout, c'est très très lent. Enfin, je trouve un petit peu. Donc, on est parti pour le deuxième launch. Cette fois-ci, il a choisi un flat spin qui n'est pas un flat spin, qui est un 280 0G roll. Je sais pas quoi. Enfin, bref, il y a un délire de rotation, de 0G roll et de degrés. Vous savez, ça me fait penser à celui de Flying Dinosaur, à celui d'Universal Osaka de mémoire. C'était au Japon. Hop, et on arrive quasiment à la fin du layout, je pense. Clairement, quand on voit le paquet de l'assaut, je pense qu'on a déjà fait une bonne partie. Le dernier flat spin, peut-être, et peut-être la dernière version, je crois qu'il y avait enfin, qu'il y avait que 2 launches. Bah, 2 launches, c'est déjà pas mal, vous allez me dire. Quand on voit la fainéantise parfois de certains parcs à faire des triple launch, faut pas une si grande fainéantise que ça, mais enfin Pulsar, appeler ça un triple launch, ça m'énerve un petit peu parce qu'il n'y a pas vraiment 3 launches quoi. Ok, dans son programme il y a 3 launches, mais il n'y a pas 3 zones de launch assez distinctes. Enfin bref, en fait la dénomination est correcte, mais c'est un petit peu tiré par les cheveux si vous voulez. Alors c'est complètement de mon point de vue, même si mot par mot c'est complètement vrai. Après je trouve que certains arrivent plutôt bien à se démerder niveau sensation, notamment Gold Rush à Park Slacharen. Voilà, j'ai sorti mon plus beau accent néerlandais pour pouvoir vous énoncer ce merveilleux parc. Mais voilà, je pense qu'on a terminé avec cette vidéo. On a fait des tours assez complets sur nos créations. Deux premières créations qui étaient dans l'imaginaire sur une base de réel avec Busch Gardens et puis Opiari. Et là, on était quelque chose de très imaginaire, mais qui est inspiré de ce qui se fait réellement avec notamment Fly Fantasyland et puis le Flying BL en général. Deux belles créations. J'ai beaucoup aimé la première qui était vraiment très originale et vraiment très détaillée. Ça, c'était mon plus gros kiff. Voilà. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. On va donc se retrouver très bientôt pour une toute nouvelle vidéo de Nolbis 2, c'est-à-dire la semaine prochaine et le mercredi pour du Roblox. Allez, à plus tard.